mauvais et bons passagers à bord. Une prière pour aligner ta vie à la volonté de Dieu, couper les liens toxiques, inviter Jésus à bord et devenir un porteur de bénédiction. Amen. Écoute, respire, sens cette voix qui t'appelle au plus profond de ton être. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est ni un défilement de plus, ni une vidéo de plus. C'est un rendez-vous divin. Un cri du ciel t'interpelle. Qui est à bord de ta vie? Car ta vie est comme un bateau. Elle avance. Elle lutte parfois contre les vents. Elle vogue sur des eaux paisibles, puis affronte soudain des tempêtes inattendues. Mais sais-tu pourquoi? Ce n'est pas toujours à cause du climat. Parfois, c'est à cause des passagers à bord. Il y a des passagers qui construisent, d'autres qui détruisent. Il y a ceux qui portent la paix et ceux qui portent la tempête. Aujourd'hui, Dieu veut que tu regardes dans ta barque, pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Car tu peux être toi-même le mauvais passager de ta propre vie ou, au contraire, celui qui déclenche le réveil, la bénédiction et la paix. Le livre de Jonas nous dit qu'un seul homme, par sa désobéissance, a plongé tout un équipage dans la tourmente. Mais un seul homme aussi, nommé Jésus, en montant dans la barque de Pierre, a rempli les filets vides, calmé les tempêtes, guéri les cœurs et changé les destins. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à faire monter le bon passager à bord? Car cette prière n'est pas un simple discours. Elle est une rencontre, une purification, une réinitialisation spirituelle, un accès divin. Ce voyage ne sera pas court. Ce voyage ne sera pas tiède. Il te transportera du rivage du doute, de la confusion, de l'échec et des blocages, vers le port du discernement, de la paix, de la mission et de la faveur divine. Il est temps de jeter certains passagers à la mer. Il est temps d'inviter Jésus à bord. Il est temps d'écouter, répéter, méditer, vivre cette prière avec tout ton être. Ferme les yeux si tu peux. Ouvre ton cœur et entre dans le courant de cette prière prophétique. Car le vent de Dieu souffle et le bon passager frappe à la porte de ta barque. Seigneur, en cet instant sacré, je me tiens devant toi, non avec des réponses, mais avec des questions. Non avec des certitudes, mais avec un cœur ouvert, car je veux voir, je veux comprendre, je veux discerner. Qui est à bord de ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui m'accompagne dans cette traversée qu'est l'existence? Y a-t-il à bord des voix étrangères, des influences invisibles, des passagers silencieux mais destructeurs, des souvenirs, des habitudes, des liens, des personnes? Qui, sans que je ne m'en rende compte, m'éloigne de toi? Pause. Respire. Pose-toi cette question. Est-ce que toutes les voies dans ma barque m'amènent vers Dieu ou m'en détournent-elles? Dieu, ouvre mes yeux. Fais tomber les voiles de l'illusion. Expose les Jonas cachés dans mes relations. Montre-moi les passagers de mon entourage qui apportent la tempête. Jonas 1:7. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Le sort l'a désigné, la vérité a éclaté. Alors je te demande, Père, que ton esprit de discernement tombe sur ma vie comme un feu. Révèle-moi les origines des tempêtes que je traverse. Qu'elles ne soient plus floues, qu'elles soient identifiées. Je déclare avec foi, je refuse de continuer ma vie avec des passagers qui m'éloignent de mon appel. Je choisis de regarder en face ce qui attire la tourmente dans ma destinée.
Je demande à Dieu de m'éclairer sans compromis. Je ne veux plus m'aveugler par l'affection. Je ne veux plus tolérer ce qui me bloque. Je ne veux plus garder à bord ce que Dieu m'a demandé de lâcher. Seigneur, je veux te plaire, même si cela signifie naviguer seul pendant un moment. Même si cela signifie jeter par-dessus bord les désobéissances que je chérissais en secret. Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car ma sagesse a parfois gardé des passagers que ton esprit rejetait. Ma logique a parfois justifié des alliances que toi, tu n'approuvais pas. Mais aujourd'hui, je te rends le gouvernail. Je te donne la carte. Je te livre la barque. Montre-moi, Seigneur, qui doit rester à bord et qui doit descendre à la prochaine escale. Pause, respire, médite cela profondément. Suis-je prêt à laisser Dieu me montrer la vérité, même si elle blesse? Oui, Seigneur, car je préfère une vérité qui sauve à un mensonge qui me coule. Seigneur, je ne veux plus marcher avec ce qui me détruit. Seigneur, maintenant que tes lumières ont révélé les ténèbres, je ne veux pas m'en détourner. Je ne veux pas couvrir ce que tu exposes. Je ne veux pas justifier ce que tu veux déraciner. Je viens devant toi, à genoux dans l'esprit, le cœur brisé, l'âme à nu, reconnaissant que j'ai toléré des alliances que tu n'avais jamais approuvées. J'ai gardé à bord des passagers que ta voix voulait écarter. J'ai défendu des liens qui te déshonoraient. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour chaque désobéissance maquillée en choix personnel. Pardon pour chaque Tarsis préféré à ma Ninive. Pardon pour chaque tempête déclenchée par mes propres décisions. Je suis ce Jonas, mais je ne veux plus fuir. Je ne veux plus mettre les autres en danger par ma présence rebelle. Je veux me jeter moi-même dans ta grâce, car c'est là que commence ma vraie délivrance. Jonas 1:12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Je ne me jetterai plus dans les bras de l'orgueil, mais dans les bras de la repentance. Je ne fuis plus, je reviens. Je déclare avec autorité spirituelle, je coupe maintenant toute alliance toxique dans ma vie. Je renonce à toute relation, tout engagement, toute habitude, tout lien affectif, toute addiction, toute collaboration, qui est une porte d'entrée pour les tempêtes sataniques dans ma destinée. Que le feu de Dieu descende sur mes connexions, qu'il brûle les cordages qui lient mon âme aux mauvaises influences, que les filets invisibles soient déchirés, que les chaînes de l'âme soient rompues. Seigneur, je me repens d'avoir résisté à ta voix, de t'avoir demandé la paix pendant que je gardais la tempête, de t'avoir demandé la bénédiction pendant que j'embrassais la désobéissance. Mais aujourd'hui, je te rends tout. Je te rends même ce que j'aimais. Je te rends les visages que j'appelais bénédictions, mais qui étaient des distractions. Je te rends les projets qui n'avaient pas ton sceau. Pause. Respire profondément. Dis à haute voix si tu peux, Seigneur, aujourd'hui, je te rends ce qui te déplaît. Je ne garderai plus ce que tu m'as demandé de quitter. Je renonce à être complice de ma propre destruction. Jérémie 15:19. Si tu te sépares de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Seigneur, sépare-moi de ce qui est vil. Fais un tri dans ma barque. Fais un tri dans mes pensées. Fais un tri dans mes relations. Car je veux naviguer dans la paix. Oui, Seigneur, purifie ma barque. Fais place nette pour le bon passager. Car Jésus ne cohabite pas avec les idoles. Tu as confessé, tu t'es séparé, tu t'es repenti. Seigneur, pourquoi suis-je à bord de cette vie,
Amen. Père céleste, tu ne crées rien au hasard. Tu n'envoies personne sur la terre sans mandat, sans but, sans plan, sans gloire à révéler. Je suis né pour plus que respirer, manger et mourir. Je suis né pour accomplir une mission céleste. Et aujourd'hui, je te le demande en toute humilité. Révèle-moi ma mission, Seigneur. Révèle-moi pourquoi tu m'as embarqué dans cette traversée qu'on appelle la vie. Révèle-moi l'appel attaché à ma naissance. Jonas avait une mission. Va à Ninive et proclame ce que je t'ordonne. Mais il a fui. Et en fuyant sa mission, il est devenu un problème pour les autres. Seigneur, montre-moi les domaines de ma vie où j'ai fui mon Ninive personnelle. Montre-moi où j'ai démissionné de ma responsabilité spirituelle. Montre-moi quand j'ai choisi le confort plutôt que l'obéissance. Je déclare avec foi, je suis né pour une mission divine. Je suis un porteur de lumière dans ma génération. Je ne fuirai plus l'appel qui pèse sur ma vie. Jérémie 1:5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Seigneur, je crois que je suis plus qu'un simple passager. Je suis un transporteur de ta gloire. Je suis un agent de transformation. Je suis un missionnaire du ciel déguisé en humain. Pause. Respire. Dis à voix haute si tu peux. Seigneur, montre-moi le pourquoi de ma naissance. Fais-moi découvrir ce que tu veux faire à travers moi. Car Seigneur, je veux arrêter de naviguer sans cap. Je veux arrêter de vivre en mode survie. Je veux vivre en mission, respirer ma mission, marcher dans ma mission. Je veux être un bon passager à bord des vies que je croise. Je veux être une bénédiction vivante, un instrument de paix dans les tempêtes d'autrui. Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde. Seigneur, fais briller cette lumière. Allume en moi la flamme de la mission. Souffle sur les braises endormies de ma destinée et que je ne sois plus un fardeau à bord, mais un accélérateur de destinée. Je proclame, ma présence apporte la paix. Ma vie est un canal de bénédiction. Je découvre ma mission et je l'accomplirai au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le gouvernail de ma vie. Père, je suis monté à bord de cette vie sans connaître toutes les routes. J'ai traversé des mers de confusion, des vents de contradiction, des tempêtes de doute, des naufrages de désobéissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je dépose le gouvernail. Je renonce à piloter seul ma destinée. Je te tends la main. Je te tends mon âme. Je te tends ma carte de navigation. Je déclare avec foi, Seigneur, je veux marcher dans ta volonté, pas dans mes émotions. Je refuse de naviguer selon mes désirs, mes caprices, mes douleurs ou mes ambitions. Je te confie la direction. Je te cède le volant. Je m'aligne à ton plan. Proverbe 16:9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, Seigneur, trop souvent, j'ai projeté ma propre volonté. J'ai traîné des plans que tu n'as jamais validés. J'ai forcé des chemins que tu voulais fermer. Mais maintenant, je dis comme Jésus dans le jardin. Luc 22:42. Non pas ma volonté, mais la tienne. Car ta volonté est sécurité. Ta volonté est paix. Ta volonté est direction, stabilité, prospérité, destinée. Seigneur, aligne mon cœur à ton cœur. Aligne mes rêves à tes desseins. Aligne mes relations à ta parole. Aligne mes décisions à ton trône.
fais en sorte que chaque pensée, chaque mouvement, chaque alliance, chaque parole soit en accord avec le souffle du Saint-Esprit. Répète après moi, « Seigneur, si tu n'y es pas, je n'y vais pas. Si ce projet ne vient pas de toi, je le laisse tomber. Si cette relation n'est pas dans ton plan, je la remets entre tes mains. Je veux te suivre, même quand je ne comprends pas le chemin. Pause. Respire. Sais-tu pourquoi Jésus était toujours en paix? Parce qu'il était parfaitement aligné à la volonté du Père, même en pleine tempête, même sur la croix. Jean 4,34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, nourris-moi de ta volonté. Affame en moi tout ce qui s'oppose à ta voix. Taille mon cœur comme un diamant pour qu'il reflète ton plan. Je renonce à la vie parallèle. Je renonce au compromis. Je renonce au confort de l'indépendance spirituelle. Je te donne les rênes, Seigneur. Même si tu m'emmènes à Ninive, même si c'est inconfortable, même si je dois perdre des choses que j'aimais. Car ce que je veux maintenant, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que toi, tu veux. Seigneur Jésus, entre dans ma barque et reste y à jamais. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas un passager comme les autres. Tu es la paix dans la tempête. Tu es la direction dans la confusion. Tu es la lumière dans l'obscurité. Je t'ai longtemps laissé à quai. Je t'ai laissé frapper, insister, patienter. Pendant que j'invitais d'autres voix, pendant que je remplissais ma barque de ce qui me rassurait, mais ne me sauvait pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te tends la main, je te tends la porte, je te tends la totalité de ma barque. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je te dis, entre Jésus, monte à bord Jésus. Dirige les voiles, oriente la boussole, sois le capitaine de ma destinée. Oui, Seigneur, je t'invite non comme un passager temporaire, mais comme le maître de bord. Je t'invite non dans un coin, mais sur le trône. Je t'invite non pour apaiser mes crises, mais pour gouverner ma vie. Jésus, sois le bon passager qui transforme tout par ta simple présence. Comme dans la barque de Pierre, comme dans la maison de Zachée, comme dans la chambre de Jaïrus. Ta présence change tout. Luc 5, 4-7. Avance en eau profonde et jetez vos filets. Seigneur, je veux que tu entres pour que mes filets vides débordent. Je veux que tu entres pour que mes nuits de labeur trouvent enfin leurs fruits. Je veux que tu entres pour que je vive. Je proclame avec foi, avec Jésus à bord, mes tempêtes se taisent. Avec Jésus à bord, mes directions deviennent claires. Avec Jésus à bord, ma mission s'accomplit. Pause, respire, répète. Jésus, entre dans ma barque et n'en sors plus jamais. Je te laisse le gouvernail. Je te donne mes filets. Je te confie mes tempêtes. Je t'offre ma barque, même si elle est brisée. Car tu n'as pas besoin d'un yacht pour faire un miracle. Tu as seulement besoin d'un cœur qui s'ouvre. Seigneur Jésus, je ne veux plus jamais naviguer sans toi. Pas un jour, pas une heure, pas une décision. Sois le bon passager éternel de ma vie, celui dont la présence suffit à redéfinir toute chose. Marc 4,39. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Ô Jésus, apporte ce calme dans mes eaux troublées. Entre à bord, et que toute agitation cède à ton autorité.
Seigneur, fais de moi un porteur de paix, un accélérateur de destinée. Seigneur, tu ne m'as pas seulement sauvé pour me garder en sécurité, tu m'as sauvé pour me rendre utile à ta gloire, fertile dans les vies que je croise, incontournable dans ton plan. Tu ne veux pas seulement que j'aie Jésus à bord, tu veux aussi que je devienne une extension de sa présence dans les barques des autres. Je te le demande avec foi. Fais de moi un bon passager, un passager qui bénit, un passager qui porte la solution, un passager qui apporte la paix quand tout gronde, un passager qui porte ton parfum là où il pose le pied. 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Seigneur, je refuse d'être un poids. Je refuse d'être une source de confusion, de division ou d'instabilité. Je veux être un porteur de calme, un instrument de paix, un déclencheur de percée. Je proclame avec foi, partout où je vais, j'apporte le royaume de Dieu. Quand je monte à bord d'une vie, les tempêtes s'arrêtent. Quand je parle, le Saint-Esprit agit. Ésaïe 54. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donne-moi des paroles qui relèvent. Donne-moi des gestes qui guérissent. Donne-moi une présence qui apaise. Donne-moi l'humilité de Jésus et l'onction de l'Esprit. Pause. Respire. Répète. Je suis un bon passager dans le plan de Dieu. Je porte la solution, non la confusion. Je suis une bénédiction vivante. Seigneur, fais de moi une barque dans la tempête des autres, un refuge dans le tumulte, un appui discret, mais puissant, une parole qui éteint les flammes du doute, une main qui relève et jamais qui écrase. Que chaque personne que je croiserai désormais puisse dire, au fond d'elle, depuis qu'il, elle, est monté à bord, ma vie a changé. Luc 19,5. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Seigneur, que ma présence ouvre des maisons au ciel, que ton feu habite ceux que je rencontre, et que je sois un canal vivant de ton amour. Je déclare, je suis un bon passager dans les entreprises, les familles, les ministères, les amitiés, les projets, les nations. Je suis un accélérateur de destinée. Je porte la bénédiction.